Les 7 choses à savoir pour bien se préparer au mariage. Moi, j'ai hâte d'entendre ça. C'est qu'on manque de préparation pour entrer dans le mariage. Je brûle, je vais me marier. J'ai envie de... L'âge est passé. On a beaucoup de motivations qui ne sont pas forcément les bonnes, même si elles ne sont pas très mauvaises. Mais il faut savoir qu'avant de rentrer dans le mariage, il faut vraiment se préparer. Hein. Moi, je me suis mariée très jeune. Et je sais aujourd'hui que j'ai manqué de préparation. Je me suis mariée à 23 ans. Je sais que j'ai manqué de préparation. Si on s'appuie sur le Seigneur, quelles que soient les situations qu'on aura à gérer plus tard, vraiment, on pourra les dépasser vraiment sans problème. Quand on rentre dans le mariage, il y a des portes qu'on a pu ouvrir spirituellement nous-mêmes. Moi, je parle souvent aux jeunes filles. Hein, je leur dis, quand vous rentrez dans une relation où le monsieur, vous savez que vous n'allez pas accepter ce monsieur en mariage, vous prenez ses cadeaux. Vous prenez ses... Voilà, vous investissez dans le sens où je vais recevoir de lui, mais à la fin, je ne vais pas accepter. Vous êtes en train d'ouvrir une porte spirituelle sur votre mariage futur. Parce que tous les cadeaux que vous recevez de lui, cet argent qu'il prend pour acheter des choses, c'est son sang. Et ça ouvre des portes spirituelles. Il y a des choses qu'il ne faut jamais faire. Il ne faut pas, par exemple, briser un mariage pour entrer dans son mariage. Ce sont des mauvais fondements. C'est toutes ces choses-là. Quand on a fermé ses portes, bien aimé, c'est vrai que tout n'est pas d'ordre spirituel, mais aussi il y a le côté spirituel. Quand on a fermé ces portes-là, on sait que quel que soit là où l'ennemi va passer pour pouvoir entrer et nous attaquer, on sera protégé. Donc même si tout n'est pas spirituel, il faut tenir compte du fait qu'aussi il y a des portes spirituelles qui peuvent s'ouvrir. Quand on parle de l'amour dans le mariage, ce ne sont pas les sentiments, mais l'amour doit être vraiment le fondement. L'amour doit vraiment être le fondement. C'est-à-dire que l'autre doit pouvoir faire des sacrifices pour vous. Et vous devez pouvoir faire aussi des sacrifices pour cette personne-là. C'est pourquoi les gens tiennent des années. Parce que quand les souffrances ou des challenges de vie arrivent, ce qui reste, même quand on va y revenir plus tard, il y a un adultère, qu'est-ce qui reste? C'est la force qu'on a de pardonner. C'est ça qui prouve qu'on aime cette personne-là. Donc si quelque part il n'y a pas d'amour au départ, il ne faut pas s'engager. C'est-à-dire qu'on ne peut pas entrer dans un mariage parce que nous on aime la personne tout en sachant que la personne ne nous aime pas en retour. Ça ne va pas durer. Parce que la personne va vous supporter pour un temps à cause des motivations impures. Par exemple, vous êtes jolie, mais la beauté, si elle finit, il y aura un problème. Par exemple, vous avez un peu d'argent, vous avez une situation sociale qui est intéressante, mais Dieu peut permettre que la situation sociale puisse changer. Mais quand la situation sociale change, donc l'amour s'en va aussi. Donc il faut tenir compte du fait que le fondement même, c'est l'amour. Hein. Il y a l'amour, il y a non, le il est respect. païen, je vais le convertir moi-même. Il y en a qui ont essayé. Honnêtement, il y a des mariages qui ont tenu sur la durée par rapport à ça. Mais la plupart des personnes qui ont fait ce genre d'union-là ont fini par regretter. Oui, ont fini par regretter. Parce que, comme on dit, l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Comme la femme doit être soumise à son mari comme au Seigneur. Le comme au Seigneur, là veut tout dire. Quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur ne peut pas vous aimer comme le faisant pour le Seigneur. Donc quelque part, il y a un fondement qui ne marche pas. Donc après, quand il y a des problèmes, étant donné qu'il n'y a pas le fondement, il n'y a pas la racine, il n'y a pas le roc sur lequel on aurait dû s'appuyer, le vent balaie la maison et il n'en reste plus rien. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors, abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite.